Château de l'Académie Balzac, c'est une nouvelle émission de télé-réalité diffusée sur Internet. 20 candidats enfermés dans un château, 10 éliminés à mi-parcours. On connaît le scénario par cœur, sauf que là, il ne s'agit pas de chanteurs, mais d'écrivains. L'Académie Balzac débute ce soir, Thierry Fioril, et dans 20 jours, il doit en sortir un roman. C'est déjà un succès sur le net. 612 candidats de 27 pays ont postulé. Ils ont subi de rudes épreuves, comme écrire l'épilogue d'un livre qui n'existe pas. Dans le casting, des profils très variés. Seul point commun, ils ont tous déjà écrit un livre, la plupart du temps en auto-édition sur le web. Sur le site Académie Balzac, on les verra 30 minutes par jour s'escrimer à écrire à 20 un roman. On y voit déjà la présentation des candidats. Parmi eux, Gérard Muller, dit GG31, retraité et poète. Quelle idée insensée a pu éclore un jour en mon âme éperdue au milieu de l'abîme, pour avoir décidé en un réflexe ultime de vouloir sacrebleu m'inscrire à ce séjour. Et le patron des éditions du net à l'origine de ce défi, Henri Maujon, l'assure, c'est la littérature qui est le moteur de ce projet. On se défend absolument de vouloir faire de la scénarisation, de la télé-réalité. Ce qui nous intéresse, c'est clairement la création littéraire. L'objectif premier de l'Académie Balzac est d'écrire un bon livre. Le château de Briac en Charente sera-t-il l'écrin d'un futur chef-d'œuvre ou d'un simple buzz de plus? Réponse le 24 octobre. Thierry Fioril, si vous ne regardez pas l'Académie Balzac,